Si vous voulez gagner 5000 AUEC pour débuter dans le jeu, en plus de votre prime de démarrage, tapez ce code STAR CB2R R6R9 et donc vous gagnerez 5000 AUEC en bonus à votre démarrage dans le jeu. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront. Allez, on passe directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Security. Alors aujourd'hui, je reviens sur les infos que j'ai publiées hier parce qu'il y a eu du changement. Encore, oui, je sais. Il y a encore eu du changement, donc du coup, ce que j'avais dit sur la furtivité n'est peut-être pas correct. Alors, j'avais dit dans la précédente vidéo que normalement, ils allaient certainement amoindrir la furtivité des vaisseaux. Bah, apparemment, là, dans la PTU, il y a des rapports qui expliquent qu'en fait, ça serait plutôt l'inverse. En grosso modo, bah, la furtivité sur les vaisseaux aurait été améliorée, donc la rendant encore plus efficace qu'avant. Alors surtout pour les vaisseaux naturellement furtifs, comme le Sabre, comme le Talon de chez Esperia, ou le F7 Ghost MK2, voilà, ou même le MK1. Hein. Et puis il y a je crois qu'il y a encore un ou deux autres vaisseaux qui sont furtifs comme ça. Donc ces vaisseaux-là se voient seront peut-être encore plus méta qu'ils ne l'étaient. Aussi, avec les composants furtifs, vous pouvez améliorer la furtivité d'un vaisseau qui n'est pas prévu pour être furtif à la base. Alors il sera moins visible, pas de beaucoup, mais il sera moins visible quand même, donc ça peut être appréciable dans certaines circonstances. Par contre, alors un truc assez amusant, apparemment quand vous êtes en nav mode, vous êtes beaucoup plus visible que quand vous êtes en SCM en utilisant du matériel furtif. C'est assez étrange, mais apparemment ça serait le cas. Donc voilà, c'est bon à savoir. Mais quand je dis beaucoup plus visible, c'est vraiment beaucoup plus visible, quoi. En fait, c'est comme si vous n'ayez pas du tout de furtif. Alors, ça c'est plutôt étrange, donc j'attends d'avoir des retours sur ceux qui vont tester la PTU, voir l'avis d'un peu tout le monde à ce niveau-là. Si le furtif est encore plus furtif, ou s'il a été nerfé comme c'était plus ou moins prévu. Donc on verra bien à ce niveau-là. Alors ils nous ont refait, pour ceux qui ont l'accès à ça, une vente spéciale, une offre spéciale pour le Polaris à 850$ quand même, hein, le pépère. Et avec ça, ils nous offrent 12 ans ou 10 ans d'assurance. Vous pouvez même mettre ça en LTI, ça reste quand même 850$ l'engin. Hein, et avec beaucoup de monde à mettre dedans. Hein. Les PDC ne font pas tout seuls. Sur le dernier patch, ils ont quand même fait une dizaine de corrections, crash client, crash serveur confondus. Donc il y a encore pas mal de choses à voir. Apparemment, la live, ça serait peut-être pas pour cette fin de semaine. Vendredi soir, faut peut-être pas s'attendre à voir la 4.0 point arriver en live. Ils ont fait des tests sur le nouvel event qu'ils vont proposer pour la 4.0 point live. Et il y a beaucoup de phases où ça plante encore par moment. Donc ils vont certainement s'assurer que toutes ces phases fonctionnent correctement avant de balancer la live. Alors c'est peut-être embêtant pour le rallye de démarre parce que ils comptaient peut-être aussi sur cette nouvelle live pour que l'event se passe au mieux. Mais apparemment c'est reporté à la semaine prochaine peut-être. Alors personnellement je vois ça plutôt moi d'un bon oeil. Je préfère qu'ils retardent le PTU et qu'ils se concentrent sur beaucoup de bugs et beaucoup de soucis qu'on a eu en 4.0 preview et qu'ils se focalisent sur tous les problèmes qui rôdent encore, comme le fait de passer à travers la planète quand on rentre dans un bâtiment à pyro, ou les hangars qui vous zigouillent à la première occasion à Stanton. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Il y a beaucoup de soucis à droite et à gauche. Donc, même encore dans la PTU, il y a encore pas mal de soucis, d'après ce que me rapportent certains. Il y a du mieux, il y a même de l'optimisation qui semble être, sur le papier, intéressante.
Mais ça reste du PTU, hein, on verra bien comment ça va se comporter à la live. On sait très bien que du PTU à la live, le fossé est énorme. Donc, ouais, voilà, ça sera la live, on va être le juge de paix, hein, tout simplement. Donc la furtivité, ça a été... On va voir un peu les retours des gens, voir ce qu'ils en pensent, mais il y a eu des modifications, là, récemment. Qu'est-ce qu'ils ont encore modifié? Non, je crois qu'ils n'ont rien modifié d'autre. Après, ils sont intervenus sur des missions qui étaient buggées, des choses comme ça. Il y avait un problème, il y a des problèmes avec le MSR, le Mercury Star Runner. Ils sont en train de vérifier pour corriger ça également. Il n'y avait pas beaucoup de corrections de bugs sur le dernier patch, ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que quand on connaît le nombre de bugs qu'a le patch 4.0, bon, il est vrai qu'ils ont les premières versions de correction étaient plutôt balèzes, mais bon, on va voir, parce qu'apparemment toutes les corrections n'ont pas fonctionné. Alors ils sont peut-être revenus dessus. Après, bah, s'ils prennent une semaine de plus pour corriger avec la PTU, moi personnellement, je vois ça plutôt d'un bon oeil, hein, ça n'en sera que mieux pour la 4.0.1 live. Donc on espère tous que ça se passera beaucoup mieux, qu'il y aura moins de problèmes de connexion, que voilà, on aura moins de bugs quasiment handicapants, voire tueurs. C'est surtout les bugs tueurs, hein, qui agacent le plus les gens. Bon, après, les bugs bloquants, bah, bien sûr, sont encore plus agaçants. Mais bon, en majorité, c'est quand même des bugs tueurs, comme passer à travers une planète ou des choses comme ça. C'est rageant. Surtout que ça fait des années qu'on a ce problème qui revient en boucle. Enfin, ça, c'est inhérent au problème de Star Citizen et son système de patch. Mais c'est vrai que au bout d'un certain temps, ça devient un peu redondant, un petit peu casse-bonbon, on va dire, hein. Surtout que voilà, on attend toujours aussi bah, la correction du système avec les élévateurs, les ascenseurs, qui nous sortent quand même un système beaucoup plus fiable qu'on a actuellement. Ça aussi, ça serait pas un mal. Faudrait qu'ils arrivent à nous le sortir rapidement, ce truc-là. Et puis voilà. Autrement, les news, bah, pas grand-chose de plus. On attend des nouvelles du prochain ISC qui parlera certainement d'un sujet intéressant, du moins on espère. Enfin, on verra bien. Sur ce, ben, je vous souhaite à tous bah, soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Et puis, bah, du coup, bah, ne considérez pas trop la dernière vidéo, la prenez pas au pied de la lettre, parce qu'apparemment, bah, il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Ils sont revenus sur beaucoup de choses qu'ils avaient plus ou moins prévu de faire. Bah, ils sont en ce moment, c'est un peu comme ça. Ils prévoient des choses et puis ils annulent au dernier moment et ils partent directement dans la direction opposée. C'est assez curieux de leur façon de faire, mais bon, bah, ils ont décidé de faire comme ça, ils font comme ça, hein. On s'adapte en fonction de l'actu et puis voilà, hein. Des ordres et des contre-ordres, hein, tout simplement. On verra bien où ça nous mènera. Bon, autrement, hier soir, j'ai été surpris d'arriver à faire quelque chose dans la live, parce qu'avant c'était clairement impossible. Bah là, on arrivait à faire des choses quand même hier soir. Donc il y a un mieux. Alors je dis un mieux, je le dis du bout des lèvres, hein, mais il y avait un mieux quand même, faut dire. Donc c'est toujours bon à prendre, hein, tout simplement. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans une live en meilleur état, 4.0.1. On t'attend, on t'attend. Enfin, prends ton temps, hein. Sors bien, propre, tout, bien maquillé. Mais on t'attend. Allez, ciao, 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 tout le monde.